Mets-toi là. Non, non, mais elle arrive. C'est la chaise. C'est bien sûr des galants, on s'en fout. Mettez-vous plutôt devant. Hein. Parce que là, ça va la gêner. Ça va la gêner plutôt là. Ah bon, d'accord. Mettez-vous plutôt devant. Mais c'est mieux que vous soyez devant que derrière. Mais mettez-vous là, si vous voulez. Faut pas se mettre derrière elle par contre. Faut même vous mettre devant, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Et là, faut pas se mettre derrière elle en fait. Ah, d'accord. Pas trop derrière elle par contre. Alors, je ne prends personne sur mes genoux, hein, je vous annonce. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde a réussi à s'installer? Ça va. Je suis désolée, la prochaine fois je préparais. Oui. Ben, je vous invite donc à dire ça à Patrice Marty. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu. Essayez de vous insérer. Il y a encore quelques petites places au fond, si vous voulez. Je vais essayer de ne pas trop prendre du retard. Voilà, bonjour, moi je me présente. Donc, je suis Julie, je suis l'auteure de l'Oracle des Heures Miroirs qui est sorti donc en novembre 2021 aux éditions Exergue. Et aujourd'hui, je vous présente ma conférence sur les guides et le contrat d'âme. Allez-y, rentrez, hein. N'hésitez pas à vous insérer un peu partout. Ok. Donc aujourd'hui, cette conférence, elle est très très importante pour moi parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Sortie de cette conférence, vous ne verrez plus votre chemin de vie de la même manière. Ça va vous apprendre en fait à libérer des blocages, libérer des deuils qui sont assez lourds, des mots. Ça va vous permettre de conscientiser beaucoup de choses. Alors, moi, je tiens quand même à vous dire quelque chose. Ceci sont mes croyances. Prenez ce qui résonne en vous. D'accord ? Cette conférence, elle m'est arrivée parce que j'ai demandé à mes guides, en fait, j'ai demandé à mes guides des réponses. J'ai demandé tout simplement à avoir des réponses le jour où j'ai perdu ma petite fille. J'ai dit pourquoi ? Pourquoi c'est injuste ? Pourquoi après toute une vie si dure de lutte, c'est compliqué ? Je lui dis, moi je leur ai dit, je ne travaillerai plus pour vous si aujourd'hui je n'ai pas de réponse. Et donc, j'ai eu ma réponse. On m'a expliqué pourquoi. Et on m'a dit, ça, il va falloir que tu le transmettes pour que les gens puissent conscientiser, pour que les gens puissent comprendre. Alors tout d'abord, les guides, c'est qui ? C'est un peu vague, c'est flou. On parle d'anges, on parle même parfois de défunts, on parle de personnes, d'âmes qui ne se sont pas incarnées.
Donc, effectivement, vous avez des anges qui travaillent, hein, une forme de hiérarchie, en fait, de l'autre côté, dans le monde de l'invisible. Et vous avez donc les archanges, les anges, ce qui a été dit, les guides et vos défunts. Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que papy, mamie, tonton, tata, ceux qui sont décédés, ne deviennent pas automatiquement vos guides. D'accord? Ils ne sont pas forcément une présence systématique derrière vous pour vous accompagner. D'accord? C'est important que vous le sachiez. Parce que parfois, il y a des gens qui sont un peu déçus de ne pas avoir leur mère, la présence d'une mère, d'un grand-père, d'une tante, d'un oncle qui nous accompagne. Ils sont là pour vous faire des petits signes, ces défunts, qui se sont incarnés dans la matière, ces âmes qui sont venues vivre des expériences avec vous. Mais ils ne sont pas systématiquement des guides. D'accord? Il peut arriver que vous entendiez un médium ou quelqu'un vous dire, ben voilà, ton guide s'appelle Jean. Mais vous ne connaissez pas de Jean. Et dans votre génération, il n'y a jamais eu de Jean. Et vous lui dites, mais ça ne me parle pas, mais pourquoi? C'est pas grave. Hein. C'est une âme qui est directement connectée avec vous, qui a certainement travaillé avec vous dans une autre vie, et qui n'a pas voulu s'incarner, qui a voulu rester dans le côté invisible pour vous accompagner en fait, pour mettre sur votre main, sur votre chemin et à portée de main plein de synchronicité pour vous guider sur votre chemin de vie. D'accord? Donc, dans vos guides, vous n'en avez pas qu'un. Hein. Vous en avez des différents à chaque étape de votre vie, avec chaque épreuve et palier en fait que vous allez passer. D'accord? Donc, les épreuves de vie, c'est des épreuves un peu lourdes. Hein. Il faut savoir qu'une âme, pour s'éveiller, elle va passer par des paliers de conscience vraiment douloureux dans la matière. Attention, je vous expliquerai après avec le contrat d'âme comment ça se fait. Donc, ce guide, il va amener des synchronicités, il va vous guider, ils sont plusieurs en fonction de votre âge, des paliers que vous passez. Vous pouvez très bien avoir le guide Jean qui est là le lundi. Demain, je passe à un palier de conscience. Hop, c'est Véronique ou autre en guide qui est passé pour travailler sur autre chose. Vous êtes, l'âme est en perpétuelle évolution, donc les guides ne sont pas constants et permanents. Il y en a un qui reste très très longtemps, c'est le premier guide quelque part qui est à la naissance. Alors lui c'est plutôt le balèze, hein, quand on est tout petit, hein, de bébé et vraiment quand on commence à marcher et autres. Hein. Lui, c'est le guide qui reste le plus longtemps et qui après prend une grosse retraite parce qu'on se dit souvent, mais c'est pas possible, le gars il marchait, il est passé à 2 cm du coin de table, il a évité le trottoir de limite, voilà. Donc on va dire que c'est celui qui a le pouvoir et la vertu d'interagir plus vite, plus rapidement dans la matière, c'est ce guide-là qui vraiment va être aux abois des tout petits, puisqu'il faut savoir quand même que, aussi petits que nous sommes, nous gardions conscience de notre contrat d'âme jusqu'à approximativement 2 ans. D'accord? Et on a tout ce qui est médiumnité actif pleinement jusqu'à 7 environ. Maintenant, les nouvelles âmes arrivent à le garder bien plus longtemps. D'accord? Donc c'est le seul guide qui va interagir assez longtemps. Ils n'appliquent que ce que vous leur avez demandé d'appliquer. Ne sollicitez pas ou n'ayez pas le sentiment d'être abandonné. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes constamment en fait guidés, accompagnés, ils sont tout le temps à côté de vous. Seulement, ils ne peuvent appliquer que le plan que vous leur avez donné. Est-ce que c'est bon pour tout le monde par rapport aux guides qui sait ce qu'ils font le job, tout ça, donc ils interagissent avec les nuages, les plumes, les heures miroirs, toutes les synchronicités possibles. Écoutez bien les chansons, hein, quand vous posez des questions, les chansons dans votre voiture, les numéros, etc. Il faut savoir, pour, petite astuce, un guide qui s'approche de vous, hypersensibilité, envie de pleurer, vague de chaleur, c'est enveloppant. D'accord? Un guide, quand il est là, c'est quelque chose de très enveloppant. Un défunt, ça va être plutôt un courant d'air froid, d'accord? Pour les dissocier. Et sachez vraiment, je tiens à le préciser, que nos défunts
qui ont vécu une vie ici ne sont pas systématiquement connectés à nous après, d'accord? Ils ont aussi une mission qui continue derrière et ils peuvent très bien être le guide d'une autre âme, d'accord? Donc ne soyez pas frustrés. On va passer au contrat d'âme. Il y a certains mots qui ne vont pas forcément vous plaire, d'accord? Vous prenez des choses, vous travaillez dessus, vous le conscientisez, mais surtout, ne vous fermez pas, d'accord? Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous ne voulez pas vous fermer. Alors le contrat d'âme, c'est quoi? Alors le contrat d'âme, déjà, on ne peut pas y avoir accès, d'accord? C'est là où on va inscrire le plan complet de notre vie. Donc, on ne se réincarne pas de suite. Il faut du temps pour ça. Parce qu'il faut tout préparer, un plan complet, où on va sélectionner des figurants positifs, des figurants négatifs, des personnes qui vont être dans un cercle proche. Donc, je vais sélectionner mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes. Je vais élargir petit à petit mon cercle, mes amis, mes cousins, mes cousines, amis d'enfance, amis plus grands. Et en fait, vous allez sélectionner toutes ces personnes, donc c'est des milliards et des milliards d'âmes que vous allez sélectionner pour interagir sur toute votre vie incarnée. C'est-à-dire que la personne que vous allez croiser dans la rue, qui va avoir un mot percutant au moment où vous vous posez une question, vous l'avez choisi. La personne que vous rencontrez au magasin, dans la rue, vous l'avez choisi. La personne avec qui vous allez avoir une altercation, vous l'avez choisi. Toutes les âmes que vous allez rencontrer, peu importe où vous allez, vous les avez choisies. D'autres, vous les avez choisis pour travailler vraiment sur quelque chose avec vous. Et d'autres, c'est juste pour qu'elles soient un figurant aléatoire qui va venir vous faire percuter, en fait, à un moment donné dans votre vie pour vous permettre de conscientiser. Donc déjà, on va choisir les personnes avec qui on veut faire des choses. Puis on va choisir aussi les personnes qui vont nous faire du mal. On va choisir les personnes qui vont avoir de la violence verbale envers nous. Les personnes qui vont interagir pour nous percuter, même des fois pour nous faire beaucoup de mal. Ça, on va le choisir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on choisit en fait des figurants qui vont nous faire du mal? Dans quel but? Ben, vous savez, en haut, quand on est énergie, âme, on n'a pas en fait la notion de mal. Au départ de notre plan, on ne sait pas quel est le mal, quel est le bien. Tout n'est qu'acte d'amour. Et la première mission pour laquelle vous vous incarnez, en fait, c'est accompagner à éveiller les potentiels de chacune des âmes ici pour qu'elles trouvent la véritable mission qui est d'aider. D'accord? C'est vraiment l'unique mission, le but ultime, c'est d'éveiller ces potentiels pour, à notre tour, transmettre, éveiller l'autre, qu'il transmette, qu'il guérisse. C'est la vraie mission. Et pour accéder à ce palier-là, on choisit des épreuves. Et plus l'épreuve est douloureuse, plus vous allez vous éveiller rapidement. Donc, je passe par les mots qui ne vont pas plaire, mais toutes les personnes qui ont vécu de l'inceste, de la pédophilie, du meurtre, de la violence, du harcèlement, tout ce qui est de l'humiliation, tout ce qui est des chocs violents, même la perte d'un proche, d'un très très proche. Vous savez que la perte d'un proche est un palier d'éveil énorme, c'est-à-dire qu'une âme vous fait le plus beau cadeau. Elle décide en fait de quitter cette terre pour que vous puissiez évoluer et continuer la mission qui est la vôtre. Donc tout ça, vous allez le choisir. C'est vous qui le signez. Mais dans l'absolu, vous ne savez pas comment ça va se passer. La seule chose que vous savez en tant qu'âme, c'est que si vous passez ces paliers qui sont très douloureux, à 15, 20, 30 ans, 50 ans, vous serez complètement ascensionné, conscient de cette vie spirituelle et que vous pourrez accompagner les autres. D'accord? Donc ça fait partie des premiers paliers d'éveil spirituel que l'on choisit dans notre contrat d'âme pour justement s'éveiller spirituellement. Après, on va choisir tout ce qui est les maux et maladies. Donc on sait très bien
que certains maux et maladies sont déclenchés par nous-mêmes. C'est ok. Ils sont déclenchés par nous-mêmes, pourquoi? Parce qu'ils sont aussi inscrits dans votre contrat d'âme. Donc on est bien d'accord, dans le contrat d'âme, on ne va pas inscrire directement, bon allez, moi je me mets un cancer et ça va se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça du tout. Vous avez quand même un plan A, un plan B. Je vous ai dit que vous avez figurant négatif, figurant positif. Dans mon plan A, tout se passe bien, je suis sur un bon déroulement, puis d'un seul coup, en fait, je commence à prendre une mauvaise direction et je me dirige un peu plus vers les figurants négatifs, vers un plan B qui n'est pas celui le plus rapide. Donc on va mettre une première petite maladie pour que j'essaye de conscientiser. Donc ça va peut-être être des douleurs de ventre. Puis après les guides voient que ça ne fonctionne pas, que je n'ai pas compris, que je n'ai pas conscientisé. Et dans le contrat, j'ai mis un mot un peu plus douloureux. Bon, alors 5 ans après, on me remet quelque chose d'un peu plus douloureux, comme une opération au ventre. Et j'ai pas encore conscientisé, l'âme m'a pas conscientisé. Donc, vos guides, à un moment donné, ils vont aller crescendo, en fait. Tant que vous n'allez pas comprendre la première leçon, ils vont aller par des paliers beaucoup plus violents. Mais parce que c'est ce que votre âme a demandé. Ils ne font appliquer qu'un plan. Derrière, eux, c'est par acte d'amour et de voir que vous ne prenez pas le chemin le plus court, c'est pas intéressant pour eux, c'est pas, voilà, ils n'aiment pas faire ça. Hein, c'est pas dans leur but à eux. Leur but, c'est que vous accédiez plus rapidement à votre mission. Pas à ça du tout. Et donc, à un moment, on arrive à des maladies très graves, hein, comme le cancer, comme d'autres maladies, la maladie de Charcot, etc., qui sont en fait des maladies transitoires de reconstruction qui vous permettent en fait d'être confrontés directement à la mort, quelque part, avec cette plus grande peur, parce que l'âme, dès qu'elle flippe un peu, c'est là où elle essaie de comprendre, en fait, hein, parce que sinon, avant, elle suit son chemin et puis elle s'en fiche un petit peu. Donc, dès que sa santé ou la santé de quelqu'un d'autre est mise en danger, mais des fois plus la sienne, c'est là où on va venir conscientiser. Et puis, quand on sait à un moment qu'on peut quitter cette terre, cette peur, en fait, elle va venir faire comme un bouton reset. Mais ça, vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi dans votre contrat d'âme, donc ils appliquent. Vous savez, les guides, moi je les vois un petit peu derrière en train d'appliquer votre plan, comme ce film dans Minority Report, où il y a tous ces écrans, parce qu'il faut pas oublier qu'ils gèrent plusieurs âmes en même temps. Donc vous savez, ils sont un petit peu derrière leurs écrans, là, dans l'invisible, puis ils se disent, tiens, oh là là, Paul, non, là il va quitter son boulot, c'est pas bon, hop, on envoie une synchronicité, un tel, on lui envoie telle synchronicité, donc ils sont partout à la fois, ils vous accompagnent tout le temps. Donc, bien sûr, on planifie aussi notre mort, hein, avec ses maux, ses maladies, donc c'est pour ça qu'on n'a pas accès au contrat, puisque la mort est déjà prédéterminée, peu importe ce que vous choisissez. Toutes vos rencontres et le cheminement, que ça soit dans les couples ou par rapport aux séparations, tout est parfaitement orchestré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une âme est faite pour vous amener à un bout. S'il y a séparation, c'est parce que vous devez rencontrer une autre âme. Sauf que vous disposez tous d'un libre arbitre. On est bien d'accord. Vous faites vos choix, vous décidez du plan A et du plan B. Demain, une médium me dit « Ton mari, tu vas le quitter. » Ok, je suis d'accord. Mais moi, je refuse, parce que cette personne, je l'aime tellement que je vais tout faire pour le garder avec moi. Et bien, ce refus, je viens d'opter pour un plan B, un plan qui n'est peut-être pas le mien. Et donc, du coup, pendant 10 ans, je vais ramasser, parce que j'ai lutté contre la première décision. Je n'ai pas accédé à une autre âme qui pouvait me donner beaucoup de bonheur. Donc, je vais passer par 10 ans de phases qui vont être peut-être des paliers de violence, de colère, où on va s'engueuler, où je ne vais pas être bien, où ça va être très toxique, où je ne vais pas lâcher parce que je suis attachée et je ne veux pas abandonner. Et là, la fatalité, au bout de 10 ans, est exactement la même. C'est-à-dire que je retombe sur ce phénomène où j'ai un choix à faire, une décision à prendre, je quitte, je pars, qu'est-ce que je fais ? Si c'est acté, vous ne faites que reculer le temps, et vous mettre en fait d'autres épreuves sur votre chemin.
D'accord? Ça ne change pas le plan. Si le plan, il est que ce n'est pas la personne qui doit vous amener au bout, vous aurez beau lutter tout ce que vous voulez, vous allez faire de l'autodestruction. Vous allez vous autodétruire, en fait. Il faut laisser la vie avec beaucoup de fluidité. Déjà, une âme n'appartient pas à une autre âme, on est là pour expérimenter. Il faut arrêter de lutter si votre voiture, elle tombe en panne. Si votre voiture, elle tombe en panne, c'est que vous ne devez pas aller à un endroit. C'est que c'est une forme de synchronicité pour que vous conscientisez quelque chose. C'est pas pour lutter à aller au boulot, voilà, c'est qu'il ne faut pas y aller à ce moment-là. Ça fait partie de ça. La claire intuition, cette capacité que vous avez tous, qui est une capacité médiumnique, cette claire intuition que vous ne devez pas aller quelque part ou que vous ne pouvez pas sentir quelque chose, c'est une forme en fait de synchronicité. C'est vos guides qui vous préviennent qu'il ne faut pas, aller vers cette âme, il ne faut pas aller vers le lieu. Donc écoutez-vous, parce que le meilleur guide, c'est pas eux, c'est vous. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Alors, je vais revenir un petit peu parce que, est-ce que l'on peut rompre son contrat? Est-ce que l'on peut rompre son contrat d'âme? Bien sûr, c'est dans la clause. Vous pouvez rompre votre contrat. On peut rompre son contrat par le suicide. D'accord? Mais bon, ce qui est chiant, c'est que tout ce que vous avez écrit, vous allez être obligé de le refaire. Alors, si vous arrivez à 30 ans et déjà vous avez galéré, ça veut dire qu'à un moment donné, le contrat que vous avez signé, il va falloir le refaire. Donc, il va falloir revenir et repasser par les mêmes épreuves. Donc, c'est pas cool, hein. Autre aussi moment où l'âme peut encore rompre son contrat. La mort subite du nourrisson. Les bébés qui sont perdus in utero. L'âme, il ne faut quand même pas oublier qu'elle se souvient de tout. Quand elle arrive. Donc elle sait comment elle va mourir, elle sait un petit peu... en parlant poliment, le bordel qu'elle a choisi, parce que autant là-haut c'est lumineux, autant vous savez, il n'y a pas plus bas, il n'y a pas d'enfer. On y est. L'enfer, c'est l'expérimentation de tout. Et donc, si vous voulez, cette âme qui se souvient, à un moment donné, elle a le droit de dire non. Moi, je ne suis pas prête. Donc, c'est l'âme suivante, une autre âme qui viendra s'incarner. Donc, en fait, si vous voulez, l'âme est réellement incarnée dans le corps jusqu'à 2 ans. C'est ce que je vous expliquais. C'est pour ça que des fois, il y a la mort subite, il y a les fausses couches, il y a tout ça, parce que l'âme peut rompre ce contrat à ce moment-là. D'accord? Elle a encore ce laps de temps-là pour partir. Il y a aussi, bien sûr, les morts, toutes les morts et les départs d'âme qui sont prévus dans votre vie. Donc, une âme peut faire le choix de s'incarner 3 ans, 4 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans et partir. D'accord? Donc les bébés qui meurent noyés ou qui ont des leucémies, ou une personne qui va mourir à 80 ans de maladie ou qui va avoir un accident grave, tout ça est acté dans le plan, dans le contrat. Tout ça prend effet. Le plan ne change pas, il n'y a que des petites options. Mais tout est parfaitement millimétré, orchestré par vous. D'accord? Et les âmes qui travaillent avec vous, bien sûr, vous êtes aussi inclus dans leur plan. Ok? Donc forcément, on n'est pas que le figurant positif de la vie des gens. On va être aussi le figurant négatif de la vie des gens. On va être ce figurant qui, à un moment, va gifler. On va être ce figurant qui va insulter. On va être ce figurant qui va percuter. Mais ça, il faut l'accepter en conscience. Il faut pardonner. Ce qui est important dans le travail de l'âme, c'est de pardonner et de se dire que tout a déjà été inscrit. Que ça, on l'a choisi. Et donc, quand vous prenez ce rôle de figurant négatif sur votre chemin de vie, ça veut dire que vous acceptez aussi en conscience de faire passer un palier à quelqu'un en face de vous. D'accord? De le faire conscientiser et de le faire évoluer. Alors attention, on ne sort pas en giflant tout le monde, ça serait quand même mieux. Mais en tout cas, ne focalisez pas et ne culpabilisez pas sur ce que vous allez pouvoir dire à quelqu'un, sur la colère dans l'instant T qui sort de vous et ce qui est propulsé à l'extérieur, d'accord? Tout est juste pour l'autre, tout est juste pour soi-même, d'accord? Il faut apprendre véritablement à relativiser vraiment tout, même ce que vous avez subi.
Ce que vous avez subi, enfant, ou là, jusqu'à maintenant, en tant qu'adulte, fait de vous l'âme que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que vous êtes parfaitement aligné avec votre plan de vie. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous êtes aligné, c'est que vous avez conscientisé, que vous savez que vous êtes guidé. D'accord? Alors maintenant, on va faire un temps d'échange. J'espère avoir un peu tout abordé du contrat d'âme, mais je vous laisse en fait un temps d'échange pour ceux qui véritablement ont des questions, en tout cas par rapport, ne serait-ce que les paliers d'éveil dans le contrat d'âme. Bien sûr, on choisit notre spiritualité, la manière dont on va l'évoluer. Je tiens à préciser, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas de don. Le don, c'est le pouvoir à l'ego. Il n'y a pas de don. On est tous avec la même capacité. Vous êtes tous des magnétiseurs. Vous êtes tous des médiums. Un médium est un intermédiaire entre deux mondes. À partir du moment où vous développez cette première capacité, qui est la claire intuition, qui est le clair ressenti, vous êtes médium. Seulement, beaucoup ne prennent pas confiance en eux, confiance en leur légitimité, sont dans une quête de reconnaissance et donc du coup n'actent pas ça. Mais sortez-vous de la tête que c'est mamie qui a transmis le don parce qu'il y avait le reboutage de trucs. Non, c'est vous, votre âme en conscience, elle a ces capacités-là et suivant ses épreuves de vie, elle décide ou non de les développer à des niveaux différents. Mais on l'a tous. Votre enfant tombe, il s'écorche le genou, vous soufflez dessus. On appelle ça le souffle magnétique. C'est du magnétisme. Comme je vous l'ai dit, vous allez à un endroit, vous ne sentez pas une personne, ou vous pressentez quelque chose, ou vous avez des flashs, etc. C'est parce que c'est de la médiumnité. D'accord? La médiumnité, ce n'est pas forcément que du contact défunt. On est d'accord? Ça englobe en fait d'être un intermédiaire entre deux mondes, en ce qui est visible et non visible. D'accord? Avez-vous des questions? Yeah, j'adore. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur tout est écrit. L'exemple de la voyante, en fait, il me fait un peu douter parce qu'il y a voyante et voyante. C'est-à-dire l'influence. On peut avoir aussi les autres sur nos propres choix et ce que nous dit notre cœur. C'est-à-dire la voyante, elle va dire ah ben non, là ton mec ça va pas, il faut se séparer. Comme ça. Peut-être pas vraiment parce qu'elle l'a vu dans son. D'accord. Donc là, en fait, est-ce que la voyante peut interagir en fait avec notre contrat d'âme? Alors, elle n'interagit pas avec votre contrat d'âme, elle va juste vous diriger vers le chemin A ou le chemin B. C'est juste un plan différent. Mais en l'instant T, on est bien d'accord que vous avez votre libre arbitre. On a toujours le libre arbitre. C'est-à-dire que quelqu'un va venir vous accompagner. Vous choisissez des guides spirituels ou des petits pièges. Vous choisissez des pièges aussi. Il n'y a pas de bon et de mauvais médium. Il y a des figurants dans votre vie que vous avez choisis pour vous faire vivre une épreuve. D'accord? Le bon ou le mauvais médium n'existe pas. Il y a des figurants qui sont là pour vous faire passer une épreuve négative ou une épreuve positive en fonction du chemin que vous avez choisi. La vie n'est un équilibre. S'il y a trop de sombre dans votre vie, il y aura forcément une lumière qui va arriver. S'il y a trop de lumière, il y a forcément un petit peu d'ombre. Ça s'appelle l'équilibre. D'accord? Donc, la voyante, elle n'a pas le pouvoir de diriger votre vie. Votre vie, vous la dirigez comme vous voulez. Seulement, vous pouvez être influencé. Mais ça vous appartient. Ça n'appartient pas à la personne qui a transmis ce message et qui, tout simplement, elle a fait son job. Ok? Je prends votre question, monsieur. J'avais deux questions en fait. Au début, vous avez parlé des personnes qui sont potentiellement là pour nous accompagner, mais pas forcément. Vous avez parlé des tontons, tatis, mais vous n'avez pas dit maman ou papa. Est-ce que ces personnes-là... Oui, alors en fait, on choisit nos parents. Bien sûr, on choisit nos parents. Avant l'incarnation, on tourne en fait autour des personnes pour voir qui potentiellement pourrait être nos parents, etc. On choisit ça avant, et bien sûr, avant de s'incarner, on rôde encore un petit peu. Tout est particulièrement choisi. Non, c'est pas. C'est les personnes qui, après leur mort, sont censées être une fois qu'ils Alors, est-ce que si vos parents décèdent, ils peuvent être votre guide après? Alors, oui, vous pouvez les choisir, mais ça, c'est inscrit dans le contrat avant. D'accord? Et
Non, ça va revenir après. Une autre question. Oui, allez-y. Je m'embête un petit peu, c'est dans le sens, voilà, on voit parler plus fort, comme pardon. Alors, je répète les questions au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Oui, ce qui m'embête un peu, c'est de se dire qu'en fait, quelqu'un aurait choisi, je sais pas, un enfant né avec des souffrances atroces pendant 10 ans, 20 ans, et finalement, il l'a choisi. C'est comme ça. Bien celui sûr. qui a été dans les camps de concentration, mais finalement, il l'a choisi, ça me pose souci, ça. Alors, vous savez que le pire, hein, c'est que vraiment, même les plus grands tortionnaires ont choisi d'être les tortionnaires. Hein. Mais ça me... Alors, c'est ce que je vous dis. Hein. Alors, cette dame, elle demandait si, véritablement, enfin, ce qui est un peu dérangeant, c'est de se dire qu'un enfant aurait choisi la malformation ou d'être handicapé, une âme aurait choisi ça, ce statut-là, ou vraiment qu'on aurait choisi de faire du mal. Bon, vous croyez qu'à un moment, votre âme, dans le médiéval, quand elle a eu cette vie-là, elle n'a pas été meurtrier, violeur ou tueur? Bien sûr, vous l'avez été. Vous l'avez tous été. Vous avez tous été ça à un moment donné. Heureusement, ces vies-là, on les a eues dans le médiéval. Donc, on les a plus maintenant. Mais vous avez certainement, votre âme a certainement... Alors, une âme, quand elle choisit le handicap, bloquée dans un véhicule qui ne peut pas répondre, généralement, c'est la fin d'une ascension. Quand elle atteint en fait ce palier-là de handicap, où elle est bloquée dans un corps qui ne peut pas répondre, où elle ne peut pas s'exprimer, généralement, ça ne redescend pas après, ça s'ascensionne. D'accord? C'est le dernier palier. C'est comme on sait qu'un avant-dernier palier, c'est quand on n'a pas d'enfant. Quand dans la vie, on n'a pas d'enfant, c'est un avant-dernier palier. C'est-à-dire que le palier suivant, ça va tomber, ça va être ça. D'accord? Mais tout ça, on le fait, vous l'avez été, votre âme, elle l'a été, ça fait partie de l'expérimentation. Hein. Mais nourrissez-le, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, prenez les choses qui résonnent, c'est transmis, vous apprendrez à travailler autrement avec ça derrière. Mais je le conçois, hein, je vous l'ai dit que ça allait déranger, hein, il y a certains mots qui n'allaient pas plaire. Allez-y. Juste pour bien comprendre. Oui. Par exemple, quelqu'un qui nous a fait extrêmement mal, au final, il faut lui dire merci pour l'éveil qu'il n'a pas Tout à fait. Alors une personne, donc la personne qui est là, il y a une personne qui nous a fait extrêmement mal, il faut lui dire merci. Bon, sur le coup, dans l'incarnation, on n'a pas trop envie de lui dire merci. Hein. On a plutôt envie de lui mettre un bon et dire tu m'as fait du mal. Et je dis pas que c'est un processus facile, on ne peut pas le faire ça. Mais en conscientisation, quand vous allez partir de cette conférence, simplement, vous allez vous dire oui, effectivement, cette personne, si elle m'a fait ça, c'était parce que moi je l'ai demandé, mais elle m'a accompagnée à quelque chose, et aujourd'hui elle a fait de moi ce que je suis. D'accord? Avec les forces, avec les faiblesses, mais qui vous permet encore aujourd'hui de travailler, et qui vous permet aussi d'accompagner quelqu'un d'autre. Parce que quand on a vécu cette violence, et qu'on rencontre un effet miroir, une âme miroir, qui a vécu cette même violence, qu'on a connu sa souffrance, on est à même à la guider. Parce qu'on va lui transmettre en fait. En elle, on va comprendre des choses, mais on va pouvoir l'accompagner parce que nous, on l'a vécu. D'accord? Donc on devient tous, plus ou moins, le maître enseignant de quelqu'un à un moment donné de notre vie. Attendez, je prends juste la question de la petite dame qui fait comme ça. Allez, allez-y, je peux pas me rapprocher, alors essayez d'augmenter le volume. Vous avez parlé de contrat d'âme, d'événements traumatiques au cours du vie passé. Soit on était l'auteur, soit on était un peu la victime. Moi, dans tout ça, je me dis la notion de responsabilisation, de responsabilité, elle est où? Est-ce qu'on vit les choses comme ça en se disant c'est écrit et du coup, on n'a pas de choix, quoi. En fait, je ne dirais pas de responsabilité, mais je dirais de conscientisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être plus éveillé au quotidien, en fait, dans votre vie, et tout ne va plus être une lutte. C'est-à-dire que vous ne serez plus, vous n'aurez plus une peur de l'abandon, parce que vous vous direz simplement que vous avez terminé de travailler avec cette âme. Vous n'aurez plus peur du rejet, parce que vous allez conscientiser
qu'à un moment donné, en fait, il y a un autre cheminement. Les blessures de l'âme vont être totalement différentes et être travaillées différemment, puisqu'effectivement, vous savez qu'à un moment donné, c'est écrit, et donc il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat, et en fait, tout se passe avec un peu plus de sérénité. Alors certes, il faut le digérer, il faut l'incorporer, il faut le conscientiser, mais du coup, vous savez très bien que si demain, en fait, il se passe quelque chose dans votre travail, c'est que vous allez arriver au bout, et que si jamais vous faites licencier, ça n'aura pas le même impact que si vous ne le travaillez pas en conscience. Si vous faites licencier, c'est qu'à un moment donné, sorti de cette conférence, ayant pris conscience du contrat d'âme, c'est que vous êtes prête à passer à autre chose, et qu'il y a toujours quelque chose de mieux après cet événement-là, d'accord ? Ça veut dire que vous vous éveillez, vous vous transformez, et que vous passez à autre chose. Ok ? Donc tout est toujours positif, hein. Tout n'est qu'évolution, on ne peut pas régresser. Oui, allez-y. Est-ce que l'on peut décider de ne plus revenir ou est-ce qu'on n'a pas le choix ? Est-ce que l'on peut décider de ne pas revenir ou on n'a pas le choix ? Alors, je vais vous dire un truc, c'est vachement bien fait, parce que quand on s'en va, on va certes conscientiser de ce qu'on a fait et se rendre compte du job qu'on a effectué, et bien dites-vous un truc, c'est qu'une fois qu'on a bien travaillé, et ben on a envie de revenir. Et ouais, donc c'est mal foutu quand même. Hein. Et oui, parce qu'il y a un petit peu cet effet reboot. C'est comme quand vous arrivez. En fait, des deuils, on en vit deux. Des deuils, on en vit que quand on part d'ici, qu'on laisse les âmes qui sont dans la matière et qu'on passe de l'autre côté. Mais un deuil, on en vient quand on abandonne ceux qui sont là-haut pour descendre ici. Donc, autant vous dire que quand vous allez remonter, vous allez nettoyer, vous allez vous rendre compte en fait de la force de votre âme et ce qu'elle a pu accomplir, et vous allez vouloir encore plus, apprendre, transmettre, éveiller. Parce qu'en fait, c'est quand on voit, moi je le vois personnellement en fait, quand je vois chaque âme que je rencontre tous les jours, que je guide, que j'accompagne, quand je les vois s'éveiller, éveiller leurs capacités, accomplir plein de choses, se reconnecter à eux-mêmes. En fait, il y a quoi de plus beau ? Pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas l'amour que l'on transporte dans quelqu'un, dans le conjoint. C'est quand on regarde une personne et qu'on la voit évoluer, qu'on la voit s'épanouir, qu'on la voit s'expanser, qu'on voit une âme, en fait, arriver à sa véritable mission. Il n'y a pas de quête de pouvoir ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, voir les gens s'accomplir. Il n'y a rien de plus beau, en fait. Donc, bien sûr, moi, je signe pour redescendre. Et pourtant, j'ai ramassé. Parce que toutes les anecdotes que je vous donne, c'est des anecdotes de vie. La mort de ma fille, ce n'est rien. J'ai une paralysie complète du côté gauche qui est incomprise. Inceste, pédophilie, tout ça, c'est des choses que j'ai vécues, mais qui aujourd'hui sont une force. Je n'en veux à personne. Je suis contente d'avoir trouvé ma juste place et d'être accomplie malgré toutes ces souffrances, malgré toutes ces douleurs. Puis il faut vous dire une chose, c'est que celui qui a décidé d'avoir ce rôle-là, il va galérer pour nettoyer en remontant. Lui, il va falloir qu'il travaille plus que les autres. Mais c'est pas grave, on passe à autre chose, on évolue. Ça sert à rien de stagner, on avance. Après moult de réincarnation, est-ce qu'à un moment donné on passe le palier ou Oui, après un long chemin. Enfin, vous vous réincarnez pas de suite, hein. C'est-à-dire que là, moi, je meurs. Je reviens pas de suite, hein. Il faut du temps. Alors, il n'y a pas de notion de temps, mais ça peut durer en 100, 200, 300 ans. En fait, comprenez bien que papy meurt, il ne se réincarne pas dans le petit-fils, quoi. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il va falloir beaucoup plus de temps. D'accord ? Au niveau des réincarnations. Hein. Oh là là, il ressemble à papy, ça y est, c'est lui qui est revenu. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Je vous écoute. Sinon, une naissance, une mort. Quand vous dites papy se réincarne pas dans le petit-fils, est-ce que quand même, quand il y a un décès dans la famille et qu'il y a une naissance en suivant, est-ce que ça a quand même un lien ?
Ça n'a pas forcément un lien, ça peut être quelqu'un... Alors les lignées sont grandes, hein. Autant vous dire qu'avec plus de 60 milliards d'âmes qui vont travailler avec vous et que vous sélectionnez dans la lignée, il y en a un paquet qui a transmuté, on n'a jamais eu les mêmes parents, on a été le fils d'un autre, etc. Mais le lien un mort, une mort, une naissance, jolie mythologie. Mais pourquoi pas? Vous parliez de figurants négatifs que nous avons choisis et figurants positifs. À un moment donné, vous avez dit que nous étions figurants négatifs de quelqu'un d'autre. On l'a choisi aussi dans notre... Oui, vous avez choisi en Corée. Oui. Alors, est-ce qu'on peut... on a choisi d'être le figurant négatif d'une personne, bien sûr, et on l'a acté avec lui. Hein, tout ça, bien sûr, on ne travaille pas tout seul, on travaille tous ensemble. D'accord? Donc, vous avez acté d'être le figurant négatif de quelqu'un, hein, bien sûr. Et à un degré difficile ou pas. Madame. Oui, vous disiez quand on progresse et que dans cette vie-là, ce que vous dites, on l'a acté, on a travaillé, on vient pas forcément tous du même endroit. Est-ce qu'on revient tous sur Terre? Parce que vous dites on revient, mais pas forcément ici. Alors, là on part sur un domaine où on est pareil suivant les croyances de chacun. Donc j'essaye d'être un maximum accessible en donnant 2 plans, puisque suivant l'éveil de chacun, ça peut varier. Certaines personnes diront qu'il y a possibilité d'incarnation sur d'autres plans de vie. On va juste s'arrêter là sur ces 2 plans-là pour pas trop compliquer les choses et trop torturer le cerveau, déjà c'est pas mal. Mais effectivement, vous allez pouvoir découvrir dans votre évolution d'éveil d'âme qu'il y a d'autres plans et d'autres possibilités. 39. Ok. On a encore un peu de temps pour des questions. Oui, allez-y. On conseillait en quelque sorte de ne pas trop s'acharner. Non, ça sert à rien. Il faut quand... Non, ça sert à rien. Il faut pas s'acharner, ni sur les gens, ni sur votre manière de lutter dans la vie. En fait, il faut juste prendre sa présence. Vous êtes une âme qui est venue, à la base, on est tous venus ici pour expérimenter, acquérir du savoir, reconnecter un savoir qui est déjà en nous. Et alors, il ne faut pas abandonner les luttes et les combats ou les choses comme ça, suivant votre essence. Hein. Il faut écouter votre corps et votre cœur, d'accord? Mais il faut prendre conscience que tout ce qui vous arrive est juste pour vous. Et il faut surtout prendre conscience que le problème, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, le problème ne vient pas de l'autre en face, il vient de vous qui n'avez pas conscientisé quelque chose. D'accord? Le problème ne vient jamais des autres âmes. Il vient toujours de vous. D'accord? Ok? C'est pas les gens qui vous veulent du mal, c'est qu'à un moment vous passez un palier de votre vie où si cette personne elle est là, c'est parce que vous l'avez demandé, ou si cette situation arrive, c'est parce que vous l'avez demandé, et que du coup vous n'avez pas conscientisé, et elle est là pour vous faire travailler. Elle est là pour vous faire cogiter en fait. Comment conscientiser? Si on devait par exemple pratiquer. Alors, comment conscientiser? Mais conscientiser, c'est simple. La conscientisation, c'est une remise en question, en fait. C'est face à une situation, savoir où vous vous situez, pourquoi ça arrive, à quelle fin, dans quel but, qu'est-ce que ça va générer sur le futur. Truc tout bête. Je suis en voiture, quelqu'un me coupe la route ou me fait une queue de poisson. C'est un événement qui est négatif, ça me fait peur ou autre. Là, qu'est-ce que je vais conscientiser? Que quelqu'un a essayé de me mettre un frein, un blocage. Donc je vais conscientiser à quoi j'étais en train de penser. Pourquoi cette synchronicité, elle arrive? À quoi j'étais en train de penser? Est-ce que c'était négatif? Est-ce que c'était positif? Où est-ce que je me dirige? Est-ce que je vais dans un lieu qui n'est pas pour moi? Pourquoi cette personne a mis un frein ici? Je vous donne une anecdote. Je prends une route, je vais faire un truc, et dans ma tête, je me dis, je rentre chez moi après. Donc je prends ma voiture, je vais faire ce truc, et au tout départ, je m'étais dit, je rentre chez moi. Et puis là, sur place, j'ai dit, ben non, je vais faire le tour, et je vais aller à un autre endroit, je vais passer par là. Je me suis fait exploser la bagnole. Pourquoi j'ai pas écouté mon intuition de départ? C'était rentre à la maison. Et on me le disait depuis le départ. Et je n'ai pas écouté. Donc, leçon. Voilà, c'est à chaque fois essayer
La conscientisation, c'est vous réaligner le pourquoi du comment, et le moindre phénomène dans votre vie doit être analysé, pris en conscience, digéré, et hop, on passe à autre chose. Par rapport à ce que vous venez de dire là, si justement on passe par ce côté et qu'il y a un truc super qu'on pourrait dire, ben, j'ai bien fait d'écouter, de passer par là parce qu'il m'est arrivé quelque chose de super. Ah oui, Donc, ça peut être, si vous voulez, je vais par là de l'autre côté. Là, l'expérience, elle était matérielle pour me faire comprendre que je ne devais pas aller cet endroit-là et que je n'avais pas écouté mon intuition première. Puisque je vais vous expliquer pourquoi. Votre intuition, avant que votre mental interagisse, c'est la première pensée. Et votre première pensée, avant que le mental interagisse, c'est 5 secondes. C'est la première pensée qui tombe. Juste après, c'est le mental. C'est le mental qui vient vous diriger autrement. Donc c'est très rapide. D'accord ? Et ma première pensée dans les 5 secondes, c'était « Oh là là, tu fais ça, après tu rentres chez toi. » Et après, mon mental a pris le relais pour me diriger ailleurs. Simplement. Parfois, ça peut être positif, dans le sens où il peut y avoir une rencontre. Moi, cet événement m'a fait conscientiser à ce moment-là, avec ma propre conscientisation, à ce moment-là, que j'aurais dû rentrer chez moi parce que j'étais beaucoup trop fatiguée, parce que je n'avais rien à faire là, parce que certainement en allant à cet endroit-là, j'allais encore faire des dépenses inutiles, que c'était pas le moment. Si vous voulez, dans mon analyse que j'ai faite de mon épreuve, dans ma conscientisation, à ce moment-là, ce lieu n'était pas fait pour moi et toutes les vibrations de mon corps me l'avaient dit bien avant. Mais je n'ai pas écouté. Alors effectivement, vous y allez, je vis l'expérience inverse, je rencontre quelqu'un, tout se passe bien. Là, je vais faire l'analyse de ce figurant positif, pourquoi il est rentré dans ma vie, pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il va m'apporter, qu'est-ce qui me préserve, etc. La conscientisation, c'est le négatif, mais c'est le positif aussi. Pourquoi cette personne bénéfique rentre dans ma vie, qu'est-ce qu'elle a à m'apporter, pourquoi, qu'est-ce que je vais venir travailler. Voilà, ça marche dans les deux sens. Hein. Pas que du noir, là. Il y a du beau aussi. Hein. Il y a du beau chez tout le monde. Hein. Oui. Quelqu'un qui fait un acte négatif par amour pour faire évoluer, comment est son karma? Est-ce que parce qu'il l'a fait par amour, c'est pardonné, c'est zéro? Ou est-ce que quand même il charge son karma? Alors, c'est ça qui est compliqué. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de nettoyage. D'accord? Plus forcément on va avoir des actions de figurants négatifs, plus ça va être un peu plus compliqué à nettoyer quand on va remonter. D'accord? Mais on ne se garde pas systématiquement ce karma. Pour vous payer un karma, il faut faire vraiment le truc balèze quand même. Hein. Vraiment, hein, c'est-à-dire pour prendre un karma, il faut réussir à détruire une autre âme et la pousser limite à un suicide, à partir, à être noir, à lui faire vraiment un mal si profond que là on charge son karma et à la rigueur le temps de nettoyer et de redescendre. Moi pour ma part, avec mes croyances, je pense qu'on arrive avec beaucoup de mémoire de l'âme à nettoyer, mais qu'en grande partie, en redescendant ici, on a beaucoup nettoyé son karma quand même. On arrive avec quand même une petite page vierge. Mais on a beaucoup de mémoire de l'âme, et donc du coup, c'est surtout pour ça qu'on a beaucoup à travailler. Okay ? Et beaucoup de liens avec les autres âmes, en fait. Des liens, des fois, qui sont tellement puissants qu'on a du mal à scinder, parce que c'est tellement fusionnel de l'autre côté. C'est tellement puissant, en fait. Ça répond à votre question ? Mitigé cochon d'Inde. Hein. Oui, ça répond pas au fait qu'il y a énormément de mal actuellement dans l'époque actuelle, autant des guerres, autant de trucs les gens... Ça fait partie d'un équilibre. Et ça fait partie d'un équilibre, de même que vous rendez bien compte que malgré toutes ces guerres, malgré tous ces meurtres, malgré la pandémie, malgré tout ça, les gens s'éveillent. Les gens, ils vont faire quoi? Ils vont pas chercher encore le plus sombre. Là, ici, personne n'a pris son fusil, personne n'est parti en Ukraine. On va chercher quoi? On va chercher l'amour. On va chercher à équilibrer notre monde. Donc, on va pousser d'autres personnes à encore plus s'éveiller. Parce que ce combat, en fait, il va se gagner comment? Il va se gagner par toutes ces personnes qui s'éveillent,
qui donnent de l'amour, qui vont regarder la personne d'à côté, qui vont lui apporter de la compassion, de la bienveillance, pas qui va la regarder en disant ah, t'as vu celle-là, t'as vu le choix qu'elle fait, bah, bravo, ah, bah, elle va se plaindre celle-ci. Non, non, elle fait ses choix, elle fait ses choix qui sont justes pour elle. Il n'y a pas de jugement. S'il y a toutes ces guerres, s'il y a toutes ces âmes qui font du mal, c'est parce qu'ils l'ont choisi dans leur contrat d'âme. Ils l'ont choisi pour équilibrer ce monde. Parce que le monde est une dualité. Il ne pourra jamais se passer une utopie puisque on est créé et fondé sur la base d'un équilibre en fait. Et l'équilibre est toujours une dualité. D'accord ? C'est comme ça en fait que l'univers fonctionne, s'équilibre et surtout s'ascensionne. Et va venir éveiller ses vibrations en fait. D'accord ? C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, c'est ça, le yin, le yang, l'ombre et la lumière, en fait, c'est systématique, c'est un roulement, en fait. Moi, j'ai une question. On dit parfois, avec tout ce qui se passe au niveau climat, etc., que l'espèce humaine va prendre fin un jour. L'âme, elle peut se réincarner dans autre chose, dans une autre espèce ou pas, plus tard, si les humains, eux, viennent à s'éteindre. Alors, si cette terre s'arrête, est-ce que éventuellement il y aurait possibilité qu'on se réincarne dans un autre véhicule, autre matière, autre monde, etc. À cette question-là, je ne vais pas me permettre de répondre parce que j'ai mes propres croyances et je ne sais pas et je ne veux pas induire les personnes en erreur. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je sais que la réincarnation ne peut pas se faire en humain-animal. Un animal reste un animal, un humain reste un humain. Ils gardent leur propre véhicule. Maintenant, sachez que si on vit tout ça, c'est forcément parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui est en train de se remettre à zéro. Il y a un virage, il y a un grand changement, et que du coup, en fait, il est en train de se passer quelque chose. Que si, quelque part, notre Terre, elle reprend une énergie différente, c'est que quelque chose est en train de se passer. Et donc forcément, c'est pour ça que les dernières âmes qui arrivent, et vous le remarquez vraiment chez tous les enfants, adolescents, ce sont que des vieilles âmes qui reviennent. Ce sont des âmes qui ont vécu à la période de Jésus-Christ, qui ont romaine, Grèce antique, Égypte. C'est tout cela en fait qui reviennent avec tous les savoirs anciens pour justement être prêts à ce qui va arriver. Parce qu'eux l'ont déjà vécu, cette période reboot, ce reset. Voilà. Alors, la vieille âme, elle va avoir des consciences de ses vies antérieures. Elle va avoir des savoirs anciens, en fait, qui vont être là à l'intérieur. Et elle va avoir des consciences ou des mots ou des interprétations ou des philosophies de vie différentes d'une personne. Elle ne va pas prendre les choses de la même manière. Elle va prendre les choses avec beaucoup de tempérance, de bienveillance. Une vieille âme, elle va être pressée de découvrir parce que ça ne va pas assez vite. Donc généralement, on a beaucoup en ce moment de TDAH, d'enfants qui sont autistes, ils veulent aller toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. Ce sont des âmes, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, il faut qu'elles évoluent, elles voient les choses avant tout le monde, ça va plus vite, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, eh ben, tous les enfants qui arrivent, ce sont des guides spirituels pour nous. Ils vont venir nous faire travailler sur plein de choses. Ce sont de grands maîtres ascensionnés, il faut vraiment les écouter, leur laisser le temps. Moi, je n'ai jamais vu autant d'adolescents qui sont aussi éveillés. C'est incroyable, c'est extraordinaire de vivre en conscience comme ça, d'être accompagné par ses parents, de se sentir vraiment épaulé, aidé. Donc là, on sent vraiment qu'on rentre dans une ère assez impressionnante, malgré tous les dégâts qui ont été faits. Moi, je force à tous ces jeunes qui ont réussi à s'éveiller pendant cette pandémie, et waouh, c'est juste magnifique en fait. Oui. S'il vous plaît. Ah oui, allez-y. La part du libre arbitre dans une incarnation. La part du libre arbitre, vous l'avez en permanence. Vous l'avez en permanence, votre libre arbitre. Vous sortez de chez vous, vous avez votre libre arbitre. Vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous avez déjà le libre arbitre de sortir de votre lit ou non. Vous avez déjà votre libre arbitre d'ouvrir vos yeux ou non. Le libre arbitre, vous l'avez tout le temps. Et vous avez des synchronicités en permanence. Comment vous faites pour
communiquer avec les guides, et ben vous communiquez à travers les synchronicités ou après à travers l'écriture intuitive, à travers votre médiumnité ou en sollicitant l'univers. Admettons, ben voilà, si je dois aller à tel endroit, montre-moi une heure miroir. Si je dois aller à tel endroit, montre-moi une plaque avec 222, 333, 444. Si, en fait, il faut les stimuler à vous montrer en fait des synchronicités. D'accord? Et quelle heure là? 52. Ok. Là, ici, là. Ah oui. L'âme, les âmes, l'origine, la naissance, ça vient d'où? L'origine des âmes, c'est une énergie en fait. C'est une énergie. C'est un mouvement en fait, une gamme d'énergie, une sphère gigantesque d'énergie. Potentiellement, c'est ce qui a été reporté, dit et canalisé. Là, je vous transmets juste ce que moi, ça m'a été transmis, mais voilà. Ok. Oui. Oui. D'accord. Ok, donc les heures miroirs regroupent les trois catégories, hein. Triplé, double et inversé. Exactement. Oui. C'est récurrent depuis quelques jours. Donc, comment moi, dois-je l'interpréter? Est-ce que c'est un côté positif ou est-ce que c'est un Alors, déjà, si vous voyez autant d'heures miroirs, félicitations à vous, parce que ça veut dire que vous avez monté un gros palier d'éveil. Donc déjà, bravo. Après, ces heures miroirs, elles sont là pour vous faire percuter qu'à ce moment précis, conscient ou inconscient, vous avez posé une question. D'accord? Et elle vous demande en fait d'aller chercher le symbole, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière cette heure miroir? Quel est le message? Et sinon, une heure miroir, elle peut arriver tout simplement parce que dans l'instant T, vous pensez à un truc et que vos anges, vos guides viennent en fait confirmer une pensée que vous avez dans l'instant T. D'accord? Est-ce que, oh là là, il faut que j'aille à cet endroit-là, mais j'en ai pas, enfin, vous en avez pas véritablement envie. Hop, 14-14. Bon, ben, il faut pas que j'y aille. Parce que mon moi intérieur me dit de ne pas y aller. D'accord? Donc, soit vous repensez ce que vous étiez en train de penser sur l'instant T au moment de voir une heure miroir, soit il est important d'aller chercher la signification. Sinon, ils vont vous bombarder toute la journée. Pourquoi? Parce que l'humain est très concentré par le temps. Hein, on n'a pas le temps, on regarde notre temps toute la journée, le temps, et l'argent. Donc, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour nous faire percuter et pour qu'on puisse échanger avec eux. Voilà. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur mon stand, donc stand numéro 1, dans la rotonde, où je dédicace mon coffret. Vous pouvez avoir le coffret, justement, l'oracle des heures miroirs, et donc où je suis en consultation. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à venir me voir. Merci beaucoup.